Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre 9e interview visio avec une nouvelle entrepreneur arrivée à Créacop qui s'appelle India. Bonjour India. Bonjour Charlie. Alors India, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais comme activité? Alors, du coup, je m'appelle India Chevalier, j'ai 25 ans et je viens de créer en septembre dernier ma marque de patron de couture. Donc, Ok, je commercialise des patrons de couture pour les femmes qui aiment créer leurs vêtements. d'accord, ok. Et tu es sur Caen? Oui, je suis sur Caen, mais après, je commercialise vraiment sur mon site internet, donc c'est ouvert à toute la France. Pour le moment, je suis en français, donc on peut télécharger de n'importe où. D'accord, c'est ça, c'est sous format PDF, c'est ça que tu mets Ouais, contre... Ok, exactement, c'est ça. ok, super. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer du coup? Parce que tu es assez jeune quand même pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer déjà, c'est que, moi je suis passionnée de couture depuis 5 ans. Ok, Donc depuis 5 ans, j'ai ma machine à coudre et je crée mes vêtements. J'ai toujours aimé créer mes vêtements et petit à petit dans ma passion, je me suis retrouvée un peu, contrainte, de suivre les patrons que je trouvais dans le commerce ou sur internet et j'ai vite voulu créer mes modèles. Donc je me suis intéressée au modélisme, comment patronner, des vêtements. mhm, Et petit à petit, je me suis rendu compte que, avoir une marque de patron de couture, c'était un peu, vivre de ma passion et en même temps, sans passer non plus tout son temps derrière une machine à coudre. Parce que quand on fait des patrons de couture, on fait aussi, beaucoup de calculs et on passe aussi beaucoup de temps sur l'ordinateur. Donc en fait, c'est vraiment, le compromis parfait entre, la couture et mes compétences, professionnelles, que je pouvais avoir, par rapport à mes expériences passées, en fait. d'accord. Est-ce que tu as fait une formation pour... Oui, D'accord. ouais, Et ça, tout à fait. c'était quoi? J'ai fait une formation à distance de modélisme. D'accord. Via une plateforme à distance et avec Mhm. les manuels chez moi. Ok. Et donc, ça a amplifié encore plus ta passion et là, tu as été encore plus professionnel, je veux dire, en ton approche du fait de cette Oui, formation. oui, tout à fait. Parce qu'au début, du coup, j'essayais un peu de développer des patrons comme je pouvais, on va dire. Donc en regardant un petit peu quelques petites choses sur Internet. Sauf que on se rend vite compte que si on veut faire quelque chose de vraiment professionnel et notamment commercialisable par la suite, Mhm. on est obligé de suivre une méthode professionnelle. Et puis ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup plus vite, d'avoir un formateur et d'avoir toute une méthode à suivre. Donc là, oui, je me suis vraiment formée de manière professionnelle. Ok. Qu'est-ce qui te motive dans ce travail, justement, dans cette activité? Alors moi, ce qui me motive, c'est, déjà, vu que ça naît d'une passion, je pense qu'on ressent un peu moins, le travail comme une contrainte, mais plus comme un plaisir. Mhm. Donc ça, déjà, c'est vraiment, la motivation, 1re que j'ai à faire ça. Et la deuxième, c'est que moi, j'ai toujours aimé la polyvalence dans ce que je fais au quotidien. J'ai une personnalité qui est à la fois créative et à la fois, assez réaliste, terre à terre, qui aime aussi faire des activités, voilà, sur PC, plus formelles, on va dire. Et du coup, avoir cette marque, qui du coup ma marque, donc je suis la seule à faire un peu toutes les petites tâches, ça nécessite une polyvalence et pour moi la polyvalence, c'est pas du tout une contrainte, quoi. C'est vraiment un plaisir parce que j'ai des temps créatifs, j'ai des temps, qui vont être sur la gestion du site internet, qui vont être sur du marketing, sur des choses qui paraissent un peu moins rigolotes, au premier abord. Mais en même temps, ça me correspond totalement parce que je suis pas non plus tout le temps que créative ou tout le temps que, très formelle. Donc moi, c'est ce que j'adore. On peut vraiment et puis ça reste notre activité. Donc si un jour elle a besoin d'évoluer, si on voit une évolution, voilà, on évolue avec. Donc ça on s'ennuie jamais, en fait. C'est vraiment le cœur de la motivation qu'on a quand on est entrepreneur, je pense. Pas complètement, oui. Puis là, c'est vrai que dans ton métier, du coup, il y a ce côté mathématique. Comment ça se passe, justement, quand on crée un patron, en fait? On part de quoi? On part d'une page blanche, d'une très grande page Ouais. blanche. C'est des très grandes feuilles et en fait, on part d'un tableau de mesures, donc les mesures d'un corps, féminin, vu que moi je fais pour les femmes et à partir de ces mesures, on dessine le vêtement. D'abord, comment on aimerait qu'il tombe, là où il est plus large, où il est plus centré, et à partir de ce dessin et des mesures d'un corps, on va essayer de faire en sorte que tout ça corresponde et c'est là où entrent tous les calculs pour savoir où va être l'aisance, comment vont tomber, les épaules, les poignets et cetera.
Et D'accord. après, de cette grande feuille blanche, on dessine chaque pièce et on coud ce qu'on appelle une toile. Donc, c'est-à-dire que le papier devient du tissu. Donc, on coud d'abord généralement dans un coton blanc pour voir les tombées, les formes. Et après, on fait les modifications, etc., jusqu'à ce que le patron soit parfaitement ce qu'on avait imaginé. Ok. Et ça te prend à peu près combien de temps pour, je sais pas, un pantalon, admettons? Alors, pour un vêtement, généralement, je prends un mois pour faire vraiment un vêtement de A à Z. D'accord. Donc, de la feuille blanche jusqu'au patron final qui est numérisé et avec aussi le livret de montage, donc avec toutes les étapes de montage expliquées. D'accord. Et voilà, il y a aussi toute cette étape-là, la mise en ligne. Donc, j'en ai pour un Ok. mois pour faire vraiment tout le processus pour un vêtement. Et donc, c'est toi qui pars vraiment de la feuille blanche jusqu'à la mise en ligne sur ton site, en fait. Tu as tout pris en Oui, charge. exactement. Waouh. Bravo. D'où la polyvalence. Ah oui, tu m'étonnes. Ok, super. Qu'est-ce que tu souhaites apporter à tes clients, justement, en créant toi-même tes patrons? Alors, je vais apporter en fait ce que moi j'ai un peu vécu, c'est que je ne connaissais pas du tout la couture. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des moyens d'apprendre à coudre, sans avoir un CAP couture ou une grand-mère couturière qui nous apprend tout. Et en fait, les patrons de couture, bon, il y en a encore qui sont un peu, on va dire, de la vieille école avec très peu d'explications et qui sont destinés à des personnes qui savent coudre et qui savent assembler. Mais là, l'idée, c'est que vraiment, on est accompagné de A à Z. On se rend compte qu'on peut créer un vêtement avec une machine à coudre qui coûte pas des millions non plus. On peut avoir une machine à coudre vraiment basique d'entrée de gamme et faire ses vêtements et se faire plaisir. Et je pense que de plus en plus, les gens reviennent sur des activités manuelles, créatives, où ils ont la satisfaction vraiment de créer. C'est un peu méditatif pour certaines personnes. Et moi, c'est vraiment ça que je veux montrer. On peut créer ses vêtements. Et cette satisfaction vraiment du c'est moi qui l'ai fait quand on nous dit que notre robe est jolie. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui adorent ça et qui adoreraient le découvrir aussi comme j'ai pu le découvrir. Complètement, effectivement. Est-ce que tu travailles avec des fournisseurs, des partenaires? Alors, moi, je me fournis en tissu dans des grands magasins de tissus connus. Ok. Sinon, les personnes avec qui je travaille le plus, c'est en fait, j'ai une équipe de 5 testeuses qui sont donc 5 femmes qui font de la couture. Et du coup, depuis le début de la marque, depuis le lancement, elles m'accompagnent sur chaque nouveau patron. Donc, avant la sortie du patron, quand moi j'ai terminé le développement, la numérisation, etc., Mhm. je leur envoie le patron comme si j'allais le commercialiser en l'état. D'accord. Et elles, en fait, me font un retour sur leur expérience. Elles me disent si une étape n'est pas très compréhensible, si elles estiment qu'un tombé n'est pas bon, quelque chose comme ça. Et du coup, on échange avant la sortie. Et moi, suite à ce test, je fais des modifications en fonction de leur retour. Et ensuite, je commercialise le patron. Ok. Donc c'est vraiment une équipe de 5 personnes qui m'aident beaucoup sur des choses qu'on ne peut pas forcément voir quand c'est nous qui avons toujours la tête dans le guidon. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et ça permet d'avoir cet avis objectif et cet œil extérieur qui est super utile. Complètement. Donc, Oui, oui, oui. Et 5 en plus, c'est bien de. Oui, oui, c'est ouais, vraiment c'est super. des avis différents. Super. Donc, tu nous disais que tu travailles, tu fais tes patrons pour les femmes. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge dans les femmes que tu habilles ou enfin, pour lesquelles tu fais des Alors, patrons? moi, je fais pour morphologie féminine adulte. Donc, Ok. à partir du moment où on a un corps féminin adulte, la croissance est finie, c'est bon. Là, on peut coudre les vêtements. Après, je dirais que on donne forcément un petit peu, comment dire? On réduit un peu le spectre des clients dans le style qu'on renvoie avec les vêtements qu'on crée. Donc évidemment, je crée des vêtements qui correspondent peut-être aussi un peu plus à mon âge, à mes goûts. Donc peut-être que des personnes qui ont plus la vingtaine ou la trentaine vont certainement plus se reconnaître dans le style Mhm. que je propose. Après, c'est accessible vraiment à tout le monde et c'est le but aussi. Est-ce qu'il y a un style, toi, que tu adores par-dessus tout ou une époque vestimentaire, je sais pas, Alors, les années 50 ou non? moi, ce que j'aime, c'est d'avoir quelque chose en fait, j'essaie vraiment de proposer des modèles qui vont ensemble Ok. pour avoir cette idée de la garde-robe faite main et pas seulement juste quelques pièces, que les personnes qui choisissent des patrons dans ma marque puissent les assembler et vraiment aussi les avoir,
sur toutes les saisons. Donc, quand je vais proposer par exemple une robe ou une blouse, je vais proposer des manches courtes, mais aussi des manches longues pour que les personnes puissent les créer à toutes les saisons. Donc, j'essaie vraiment d'avoir quelque chose qui dure dans le temps et que les personnes puissent réutiliser les patrons. Ça, c'est vraiment les choses que je mets le plus en avant. Après, j'essaie toujours d'être sur des détails féminins, confort et élégants. Pas avoir des choses qui serrent trop, pas avoir des Mm. choses qu'on ne met pas réellement au quotidien et qui sont juste à mettre une fois dans l'année, on va dire. Donc ça, c'est un peu mes directions principales. Et est-ce que tu fais, justement, je pensais à des saisons, enfin, ou des périodes, est-ce qu'il y a des gammes vraiment spéciales fêtes de fin d'année ou est-ce que tu t'amuses à faire deux, trois patrons là-dessus ou pas? Ou c'est trop saisonnier pour que ça soit intéressant pour toi? Alors, on va dire que j'essaie de sortir mes patrons en fonction des saisons. Là, par Mhm, exemple, on vient d'arriver en novembre, je viens de sortir une doudoune sans manches. mhm, Et on va arriver sur les fêtes de fin d'année. Donc, le patron qui arrive pour fin novembre, ce sera une robe, parce que les personnes ont plus tendance à coudre des robes. Donc, l'idée, c'est de correspondre avec les petits événements de l'année, mais ça ne reste pas non plus des modèles qui sont vraiment très marqués dans le style au point d'être d'accord. seulement une robe de fin d'année, on va dire. Ok, ok, super. Pourquoi tu as décidé d'intégrer Créacop? Alors, moi, j'ai entendu parler de Créacop quand j'étais dans une autre structure avant qui m'a accompagnée sur l'émergence de l'idée. Hmm, Et en fait, je me suis rendu compte que Créacop était juste la suite logique parce que mon idée était mûre et j'avais juste besoin de me lancer. hmm, J'étais sur un projet donc, qui ne demande pas un investissement de base qui soit trop important. Et voilà, Créacop, ce n'est pas une banque, donc il faut aussi, au niveau finance, pouvoir être derrière. Donc là-dessus, ça marchait. Et Créacop m'apporte vraiment exactement ce qui me faisait douter, on va dire, c'est-à-dire l'accompagnement notamment sur tout ce qui est comptabilité. C'est toujours, je pense, un peu ce qui fait peur, surtout dans les c'est clair, milieux créatifs comme le mien. c'est clair. Voilà, donc On se retrouve forcément, tous. ouais, je pense que c'est l'argument principal, un accompagnement sur la comptabilité, ça rassure beaucoup de monde. Et puis, c'est surtout le fait que là, moi, je suis encore en contrat cap, donc on a tout ce qui est atelier. Oui, Et pour le coup, en fait, on apprend beaucoup de choses sur plein de domaines variés et c'est pas forcément des choses sur lesquelles on prendrait le temps d'apprendre autant si on est tout seul. Alors que là, voilà, on a une journée qui est dédiée à ce thème-là, on a des professionnels du domaine qui nous aident et on avance beaucoup plus vite. Alors que sinon, on se poserait à peine la question de travailler ces choses-là. Donc, c'est vraiment pour la diversité et le soutien que ça apporte. Et puis aussi, c'est le fait d'appartenir à un collectif. On a hmm, notre petit projet individuel, mais on partage avec tellement de personnes qui ont des projets tellement intéressants et divers que ça apporte aussi, en fait, personnellement, d'échanger avec autant de personnes. complètement. C'est un vrai apport. C'est très riche en fait, c'est très riche de Ouais, rencontres aussi et de soutien aussi, parce que comme tu as intégré un groupe exactement. pour pouvoir commencer dans Créacop, vous êtes, je sais pas, 18 10 ou 8, je sais plus, Oui, dans votre c'est groupe. ça, 10. 10 voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est 10 personnes qui commencent ensemble l'aventure, quoi. Donc, c'est Ouais, intéressant aussi d'avoir ce retour-là, en plus de l'équipe d'accompagnants qu'il y a à Créacop, quoi. exactement. Et on voit qu'on franchit un peu les mêmes Oui. étapes au même moment. Et donc, c'est ouais, c'est super. Mm. Ouais, super. Comment on peut te joindre? Donc, tu nous parlais d'un site internet tout à l'heure. Oui, alors j'ai Comment mon il site s'appelle? internet donc, sur lequel sont commercialisés mes patrons, Mhm. donc eflorescocreation.com. Et sinon, au niveau des réseaux sociaux, je suis surtout très active sur mon compte Instagram, Ok, donc efloresco.création, où je parle énormément de mes modèles, où on partage également ce que font les testeuses qui travaillent avec moi, ok. et aussi les personnes qui réalisent les patrons, qui partagent leurs créations. Donc c'est super enrichissant comme échange sur Instagram. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver la page LinkedIn ou la page Facebook également. Ok, ça marche. Peux-tu nous expliquer le nom de ta marque? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, ça s'appelle Efloresco Création. Mhm, Parce que pour moi, quand je vous ai dit que ce que j'aimais, c'est le fait d'avoir découvert comment créer quelque chose et cette satisfaction. En fait, effloresco, c'est du latin qui signifie la floraison par l'épanouissement. ok, Donc en fait, l'idée, c'est comme une fleur, de
de s'ouvrir et de s'embellir grâce à ce qu'on crée, en fait, grâce à la fierté qu'on crée aussi en faisant nos propres vêtements. Très jolie mission, très beau message. Merci. As-tu des choses à ajouter? Des Non, informations pas que tu aimerais spécialement. partager? Est-ce qu'il y a Pas d'autres plus que ça. personnes complémentaires? Quel métier pourrait être complémentaire au tien pour que ça... Est-ce que tu recherches déjà peut-être des modèles, je sais pas, ou d'autres gens? Alors, ce qui est assez complémentaire et qui commence à se faire un petit peu, c'est j'ai des créatrices qui créent des marques de tissus. Ok. Et du coup, on commence un petit peu à collaborer sur des aspects marketing, notamment, parce qu'elles ont besoin de modèles pour mettre en avant leur tissu, tout simplement, que ce soit cousu sous forme de vêtements. Mhm. Et moi aussi, j'ai besoin d'avoir de beaux tissus qui mettent en valeur les modèles. Donc, c'est vraiment très complémentaire et on commence un peu à faire ça. Là, j'ai travaillé avec 2 créatrices de cette manière-là. Mais c'est vrai que D'accord. c'est un métier qui est assez complémentaire. Ok. Bon, super. Merci beaucoup, India, pour ce partage Merci à toi. et toutes ces informations. Donc, on te retrouve sur ton site. Je vais mettre les coordonnées après. Et bientôt, t'affiches sur le site de Créacop aussi. Oui, Oui. aussi. Merci beaucoup, India. Merci. À bientôt.